personne avec qui je suis depuis 9 mois. Voilà, ma mère a été d'accord, enfin tout se passait très bien. Et en fait, depuis le ramadan, il a commencé à changer de visage, il a commencé à phaser, tu vois. Ouais. Ok, Bella. Et j'avais un pressentiment qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et je lui dis un jour, ouais, montre-moi tes meilleurs amis Snap, comme ça. Et je vois déjà, il me renomme par le nom d'un mec. Ça veut dire déjà, là, il y a un truc qui va pas. Après, je vois, il supprime des gens directs. Tout. Enfin bref, là, il y avait plus de doute. Il me renomme, il fait le mec qui veut plus montrer ses meilleurs amis Snap, il veut pas montrer son téléphone. Quand je le voyais, il me faisait j'ai plus les réseaux alors qu'il avait toujours les réseaux. Enfin bref. Après, il s'est passé qu'il y a eu tellement d'embrouilles qu'on a décidé d'arrêter de se parler parce que c'était trop compliqué. Il a dit on parlera après le ramadan et tout ça. Ce qui s'est fait. Au final, après le ramadan, j'ai découvert des choses sur lui. Du style, il m'a caché que pendant 9 mois, en fait, il y avait une fille, elle est tombée enceinte et elle savait pas si c'était le père ou un autre garçon. Voilà. C'est pas drôle, je rigole de trait. Et elle a accouché en décembre. Elle lui a dit oui, bah, j'ai fait le test de paternité, c'est pas toi le papa et tout ça. Moi, j'ai découvert ça là il y a 2 jours. J'ai découvert ça, je me suis effondrée, j'étais trop mal, j'ai découvert d'autres choses sur lui, des trucs vraiment. Moi, en gros, toute la relation, je croyais être avec quelqu'un de bien, T'as quelqu'un de fait salat sérieux, mais en fait, j'étais istikhara? avec quelqu'un n'importe quoi. Tu avais fait salat istikhara ou pas? Non. D'accord, ok. Ensuite? Et voilà. Et donc, lui, à côté, quand il a su tout ce que j'ai su, il voulait me récupérer et tout ça. Même aujourd'hui, il m'envoie plein de messages. Il dit qu'il m'aime, mais que c'est pas possible qu'on se remette ensemble pour l'instant, mais qu'il est amoureux de moi. En fait, il m'a caché plein de trucs. Hein, des filles, une fille qui a failli tomber enceinte, son vrai visage. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive pas à savoir ce que je dois faire parce que il arrête pas de me dire, même aujourd'hui, il m'a vu, qu'il m'aime, qu'il est amoureux de moi, qu'il veut être bien avec moi, mais qu'il peut pas se remettre avec moi pour l'instant. Tu sais Sauf pas que moi, quoi? je me dis, comment? Tu sais pas quoi? Quoi? T'as dit je sais pas quoi faire? Oui, je sais pas quoi faire. Termine. Bah, en fait, je sais pas quoi faire dans la situation. Je sais pas si je dois continuer à lui parler ou justement le bloquer et passer à autre chose. Parce que, en fait, on devait se fiancer vraiment dans 1 mois, quoi. Et je sais pas. Parce que parce que je l'aime toujours. Et lui, il me dit qu'il m'aime, sauf qu'il me fait ça derrière, qu'il me ment. En plus, quand je lui demande de me montrer son téléphone, il veut pas. Enfin, ça se voit qu'il y a quelque chose à cacher. Mais d'un côté, il dit qu'il m'aime, mais qu'il veut pas se remettre en couple pour l'instant. Voilà. T'es de quelle origine, ma chérie? Je suis algérienne. Il est de quelle origine, le kharraï? Algérien. Tu parles l'arabe? Non. Non. D'accord. Et du coup, dans l'histoire aussi, lui, il est musulman, tu vois. Ah oui. Et moi, je suis pas musulmane, je suis chrétienne. D'accord. Et ça veut dire déjà, rien que la différence de religion, je pense pendant le ramadan, ça a vraiment compliqué notre relation, enfin, ça a compliqué les choses. Et il trouvait toujours l'excuse que oui, c'est parce que y a le ramadan que je suis comme ça. Oui, si j'ai changé, c'est parce qu'il y avait le ramadan. Mais et ma chérie, tu as grandi dans la culture arabe, on est d'accord? Ou pas du tout? Oui, oui. D'accord. Ah oui. En plus, ah oui. Alors, petite, just a question. Oui, ça existe, les gars, ça existe. Des gens qui ne sont pas tous musulmans. C'est-à-dire que ce soit même dans tous les pays du Maghreb, même en Afrique, il y a d'autres confessions que l'islam. Mais passons. Juste petite question. Donc, le bon sens, hein, là, ça n'a rien à voir avec la religion, quoi que ce soit. Le bon sens dit que lorsque tu es trompé, insulté et bafoué, est-ce que tu restes? Non. Parfait. Et là, du coup, tu as été trompé, insulté et bafoué. Est-ce que tu dois rester? Non. Ah, la barakatillah. Hassan Jidan. Du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois lui arrêter de lui parler. Bravo! Et puisque tu dois arrêter de lui parler, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de lui parler? Le bloquer. Oui!
Tabarakallah عليك, 10 sur 10. Et tu le bloques quand? Oui, je comprends. C'est comme ça qu'il me dit. Tu le bloques quand? Là, maintenant. Très bien. Et là, Inch'Allah, dans un mois, qu'est-ce qu'on fait? Je le bloque toujours. Alhamdoulilah. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas de preuve qu'il m'a trompé. Ranch te fait la moque. Voilà. J'ai essayé, on est d'accord, j'ai essayé. Elle me dit, j'ai pas de preuves. Elle a les messages. Elle a une meuf qui vient qui lui parle de test de paternité. Le mec, il se fout de sa gueule. Là, elle lui dit, bon, je te veux, mais on verra après. Gentil. Tu veux pas gentil. Ah, j'ai été sympa, là. Oui, je sais. Je comprends pas. Le mec, il vient, il se fout de ta gueule. Il se fout de ta famille. Oui. Mais à la fin, il vient, il te dit, bon, écoute, tu restes sur le tech, j'arrive, je réfléchis. Et toi, tu dis, ouais, mais je l'aime. Mais t'aimes quoi, ma chérie? T'aimes la gifle? T'aimes le manque de respect? T'aimes le fait qu'il en a rien à foutre de ta famille? Qu'est-ce que tu aimes? J'aimerais bien juste savoir, en fait. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes le fait de pleurer dans ton coin à 3h du matin en écoutant du rail? Hein? Non. Tu veux faire quoi, Zama? Tu veux mettre Cheb Bello le jour du mariage? Moutou, elle est jaloux? Hein? J'ai pas compris, en fait. Tu veux faire quoi, Zama, pour dire à la meuf, Cheikh, c'est moi qui l'ai pris? T'as pris quoi, Habibti Amir Fed? Oui, c'est vrai. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pris, Habiba? Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris le Gaïpez? L'Algérie d'Yal Bay, il lui a écrit. Zama, quand t'arrives, t'es propriétaire du terrain. Tu pleures pourquoi? Zama, zénon la taille fine, les abdominaux, il en a 28. Mais je sais que c'est un clochard. Et ben, si c'est un clochard, pourquoi t'es avec alors? Il t'a insulté, il t'a trompé, il est parti enceinter d'autres meufs, jusqu'à ce qu'on fasse des tests de paternité parce que la meuf, elle savait pas combien de mecs elle avait. Déjà à la base, il lui faut un test il faut que tu ailles faire des analyses. Une MST est vite arrivée. Yallah. Et toi, tu me dis, peut-être que... C'est quoi, il a changé? Il s'est passé quoi? Darbo jeune fait l'île. Il a enceinté la meuf il y a 1 an, on n'était pas encore ensemble. Ma chérie, tu sais ce que tu fais? T'es d'où en Algérie? Je suis Tizi Ouzou. D'accord, bah va préparer ta tenue, ma chérie. Ouais, prépare ta tenue. Je crois que vous faites aussi les paniers et tout, etc. Oui. Oui, bah, va préparer ton mariage. D'accord. Voilà, mbrouk alik al-habiba diali. Que Dieu te facilite et qu'il t'apporte la baraka du trompeur dedans. Voilà, ma chérie, bslam alik. Voilà. Ah non,